écoutez, comme on va pas tout lire, je vous propose de choisir la partie que je vais lire parce qu'il y en a trop. Alors, soit le développement du projet de l'usine hydroélectrique de Bellomonte, oui, bon. Soit les aspects sociaux environnementaux aux généraux du projet, ouais. Soit consultation des peuples indigènes, ça peut être intéressant, non? Ouais. Tout ça. Bon. C'est quoi? Bah, sinon, après, il y a quoi d'autre? Protection des peuples indigènes et isolement volontaire. Oui. Ça, c'est deux chapitres-là, voilà. Ouais. Ok, on va lire ces deux chapitres-là. Donc, version du projet de l'usine hydroélectrique de Bellomonte. Chapitre numéro 3. Consultation des peuples indigènes. J'ai pas de mégaphone aujourd'hui. Hein. Alors, considérant que les études initiales pour la mise en œuvre de ce projet indiquent la suppression de terres indigènes suite à l'inondation que va entraîner la constitution de réservoirs de l'usine hydroélectrique, le Congrès a autorisé le pouvoir exécutif en 2005 par le biais du décret législatif numéro 788 la mise en œuvre de l'utilisation hydroélectrique de Bellomonte depuis la réalisation nécessaire des études d'impact environnemental EIA, du rapport d'impact environnemental RIMA, de l'évaluation environnementale intégrée AAI, du bassin du fleuve Tchingu et d'une étude de nature anthropologique relative aux communautés indigènes localisées dans la zone sous influence du projet. Le décret législatif prévoyait de plus l'audition des communautés indigènes de la zone d'influence du projet. Ouais, c'est vicieux ça. Compte tenu du fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de définition concluante sur la localisation spécifique du projet, l'autorisation mentionnée est le résultat de l'application de l'article 231 et 3 de la Constitution fédérale brésilienne qui exige l'autorisation du Congrès pour l'utilisation des ressources hydriques, y compris les potentiels énergétiques sur les terres indigènes. Cependant, le projet a été altéré dans les années suivantes afin de refléter non seulement les principales avancées technologiques dans la production d'énergie hydroélectrique, mais aussi afin de ne plus inonder aucune terre indigène dans la région de Volta Grande do Tchingu. Donc ils disent grosso modo qu'ils ont fait des progrès, que le projet initial allait inonder des terres indigènes, qu'ils ont écouté les remarques et qu'ils n'ont... C'est ça, hein, qu'on comprend, qu'ils n'ont pas... Voilà, du coup qu'ils ont fait attention à ne pas inonder ces terres-là. Une fois le projet autorisé par le Congrès, le processus d'autorisation environnementale de l'UHE de Bellomonte a débuté, dirigé par l'IBAMA, organisme responsable de cela. La Fondation nationale de l'Indien, FUNAI, était l'organe responsable de l'accompagnement de l'élément indigène dans toutes les étapes du processus. Le processus d'autorisation incluait entre autres mesures la réalisation d'études d'impact environnemental, EIA, du rapport d'impact environnemental RIMA, le même, et d'audiences publiques auprès des populations intéressées dans la région du projet de Bellomonte. Ces audiences ont été effectuées dans 4 villes de l'état du Pará, Altamira, Brasil, Novo, Vitória do Tchingu et Belém, avec la participation de plus de 8000 personnes au total. L'évaluation environnementale intégrée, AAI, terminée en mars 2009, tente d'anticiper et d'analyser comment l'entrée d'investissement pour augmenter la capacité de production hydroélectrique dans le bassin du fleuve du Tchingu au moyen de l'UHE de Bellomonte pourra altérer des projets en cours, qu'il s'agisse de l'évolution économique et démographique ou de l'appropriation des ressources naturelles du territoire du bassin. Cette évaluation a été faite en considérant que la seule utilisation hydroélectrique qui sera développée est prévue par l'actuel projet de l'UHE de Bellomonte qui, nous le répétons, n'inondera aucune terre indigène. Bon, moi je veux bien continuer à vous lire le truc, mais comme vous voyez, c'est un blabla qui est très juridique. Et que nous, de toute façon, ce qu'on va faire avec ce document qu'on vient de nous remettre, comme vous l'avez vu quand on s'est vu samedi, on a une juriste internationale qui travaille avec nous. Donc le fait, moi, je ne peux même pas commenter ce document en vous disant, grosso modo, je sais de quoi ils parlent. Ils sont en train de justifier le fait que pour eux, de leur point de vue, ils ont fait toutes les études nécessaires auprès des indigènes, ce qui est faux, parce que, voilà, ils parlent de la consultation des indigènes, ce qui est faux dans l'état de fait, c'est-à-dire qu'évidemment qu'ils ont fait quelques consultations, mais si la Cour interaméricaine des droits de l'homme les a rappelés à l'ordre, c'est que ça n'a pas été fait correctement. Donc évidemment, eux, ils justifient point par point. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que, ce qu'on vous propose, on va faire une synthèse de ce document, qui est un document très compliqué, vous voyez, rien qu'à le lire, bon. Et on va l'étudier, on fera un compte-rendu des deux versions, c'est-à-dire on vous enverra après soit sur le site, soit sur le Facebook, un compte-rendu plus compréhensible de ce qu'ils nous ont envoyé eux et de la réponse qu'on va leur faire. Parce que là on a 3 pages de HEI, AAI, machin, ouais, vous voyez, ça va rien vous dire, mais enfin grosso modo, ils sont en train de justifier point par point
protection des peuples indigènes, ils vont dire qu'ils les protègent bien, qu'ils ont fait attention à tout. Et la valeur énergétique du projet Belo Monte, évidemment, on vous l'a démontré, la valeur énergétique de Belo Monte. De synthèse à la fin. Ouais. Là, non, il n'y a pas de synthèse en plus. Non, non, il n'y a pas de synthèse. Ça aurait été bien, mais non. Il y a des chapitres. Donc voilà. Mais ça, c'est pas la réponse à notre courrier. Hein. Ça, c'est un document préliminaire qu'ils nous ont fourni, qu'on va étudier. Donc, on va dire que là, maintenant, ils sont au courant. C'est ça qui est bien, le point positif, c'est qu'ils sont bien évidemment au courant qu'on existe. Pour tout vous dire, ils s'attendaient à une grande manifestation aujourd'hui, donc ils ont pris peur. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis tous les trucs. J'aurais expliqué, non, je dis c'est une délégation de la manifestation de... Donc Belo Monte, voilà. Ça va finir. Donc Belo Monte, Faites-le vous. Belo Monte, non!